Salam alaikum. Dans cette séance, nous allons traiter un problème des nombres complexes, un problème très intéressant. Pour cela, premièrement, je vais les lire. Exercice premier, calculer 1 plus 3i au carré. Deuxièmement, déterminer trois nombres complexes A, B, C, tels que Z, quel que soit Z appartient à C, Z3, Z à la puissance 3 plus Z au carré, facteur de 5i moins 6, plus 19 moins 24i fois Z, plus 13i, plus 18 égale Z plus I, facteur de A, Z carré, plus BZ plus C. Troisièmement, résoudre dans l'équation Z au cube plus Z carré facteur de 5 moins 6, plus 9 moins 24i Z plus 13i plus 18 égale 0. Quatrième question, c'est placer dans le plan A, B et C, image des solutions de l'équation E et montrer que A, B, C sont les sommets d'un triangle rectangle isocèle. On va commencer par la première. La première question, premièrement, calculons 1 plus 3i au carré. C'est simple. 1 plus 3i, c'est identité remarquable au carré égale 1 plus 6i moins 3i au carré, plus moins 3i au carré, c'est-à-dire moins 9 égale moins 8 plus 6i, c'est-à-dire 1 plus. Donc 1 plus 3i au carré égale, je fais sortir le 2, ça fait 2, facteur de moins 4 plus 3i. D'accord. Voilà. Pour la deuxième question, nous avons Z au carré, Z au cube, plus Z au carré, facteur de 5i moins 6, plus 19 moins 24i, Z, plus 13i, plus 18, égale Z plus I, facteur de AZ carré, plus BZ, plus C. Appelons cette quantité égale grand A. D'accord. On a soit Z appartient à C, A égale Z plus I, facteur de AZ carré, plus BZ, plus C. Dans ce type d'exercice, il faut toujours, il suffit de développer le calcul. Ça va donner AZ cube, plus BZ carré, plus CZ, plus IAZ carré, plus IBZ, plus IC. Je vais arranger AZ3, plus AZ3, plus B, plus AI, Z au carré, plus C plus IB, égale, plus Z, plus IC, c'est IC, I fois C, plus IC. Par identification, on obtient, d'accord, le même. Je vais comparer les coefficients de puissance qui ont les mêmes puissances. Ici, le coefficient c'est A. A égale quoi? Ici, Z3 égale A. Ici, 1. Donc, égale 1. Deuxièmement, B plus AI égale B plus AI égale 5i moins 6. Troisième, C plus IB égale 19, c'est 9, c'est pas 19, 9 plus 29 plus 24i. Et IC, c'est égal 13i plus 18. Ici, ce que implique A égale 1, B égale 5i moins 6. Je vais déplacer ici 1. Le i, je vais le mettre dans l'autre côté, ça veut dire moins i. Ici C, IC égale
13i plus 18. Ceci implique quoi? Que A égale 1, B égale moins 6 plus 4i, C égale, je vais diviser par i, 13i plus 18 sur i. Ceci implique que A égale 1, B égale moins 6 plus 4i, ici, C égale 13 plus 18 sur i. Je vais multiplier ici par i, en haut, en bas, ça fait i, multiplié par i. Ça va donner, et ceci implique que A égale 1, B égale moins 6 plus 4i, C égale, ici ça va donner 13, moins 18i, i au carré fois i, ça fait 2, i au carré, c'est moins 1. Au lieu de plus, ça va devenir 1. Donc, c'est ça. Donc, nous avons trouvé. Ici, i au carré, c'est moins 1. Moins avec plus, ça va donner moins. Donc c'est ça les noms qu'on cherche. Les ABC qu'on cherche. Donc, pour la deuxième, on va l'utiliser pour le deuxième. Qu'est-ce que nous avons? Troisième question, pardon. Résolvons. Troisième question. Nous avons trouvé ABC. Maintenant, troisièmement, résoudre dans C l'équation. Cette équation, c'est la première équation. Résolvons l'équation E. Donc, ça va donner ici 5i. Ça va donner Z3 plus Z carré, facteur de 5i moins 6, plus 9 moins 24i, z, plus 13i, plus 18, égale 0. D'après le deuxième, nous avons, cette équation est équivalente, E équivalent à Z plus I, Z plus I, facteur de Z au carré, plus moins 6 plus 4i, Z, plus 13, moins 18i, égale 0. C'est pour cela qu'ils ont demandé de calculer ABC pour résoudre cette équation. C'est une équation de troisième degré. Maintenant, nous avons un produit de petites équations. Simple à résoudre. C'est simple. Donc, ici, c'est pour cela. Ici, ceci implique que, ou bien, Z plus I égale 0, ou bien, Z au carré, plus moins 6 plus 4i, facteur de Z, plus 13, moins 18, égale 0. D'accord. Ceci implique que Z égale moins I. On fait la encadré. La première égale moins I. La deuxième, Z au carré, plus 2, plus moins 6, plus 4i, Z, plus 13, moins 18i, égale 0. C'est ça la deuxième équation. Deuxième équation, nous avons Z au carré, plus moins 6, plus 4i, facteur de Z, plus 13, moins 18i, égale 0. Voilà. Pour cela, nous allons calculer le discriminant. Discriminant delta égale moins 6 plus 4i au carré, moins 4 facteur de 13 moins 18i, d'accord, égale 36 moins 6, ça fait 6 fois 4, 24 fois 2, ça fait moins 48, et au carré, le taux au carré c'est moins 16, moins 52, plus 72i. Ça fait donner
ça va donner moins, moins 32 plus 24i. Je vais faire sortir le 8, ça va donner moins 4 plus 3i. Voilà. Ici, le problème, c'est comment trouver, lorsque nous allons calculer la solution, nous allons trouver racine de delta. Comment trouver cette racine de delta? C'est ça le problème ici. Mais, ils nous ont aidés. Pourquoi ils ont donné, calculé, c'est 1 plus 3i. Nous avons trouvé égal 1 plus 3i, nous avons trouvé égal, ça fait, on peut le faire comme ça. 4 fois 2, facteur de 4 moins 4 plus 3i. C'est ça l'astuce de problème. Toujours, lorsque vous donnez une question, vous devez l'utiliser dans le problème. Par exemple, ici, c'est quoi ça? Nous avons calculé, dans la première question, nous avons or. Nous avons calculé 1 plus 3i au carré égale 2 facteur de moins 4 plus 3i. Donc, delta égale 4 fois 2 de 1. Alors, nous avons 2. Cette quantité, c'est celle-là. 1 plus 3i, le tout au carré, c'est-à-dire 2 facteur de 1 plus 3i, le tout au carré. Et vous devez assimiler, c'est ça l'astuce de problème. Si, lorsque nous allons calculer, par exemple, maintenant, z bar moins b, plus racine de delta sur 2a. Si nous ne savons pas, ils n'ont pas donné le calcul, ils nous ont pas aidé à calculer ce delta, ce discriminant, on ne peut pas calculer ça. Il faut utiliser d'autres méthodes. Il y a une autre méthode pour calculer, un peu long, mais pour les gens de PC, le deuxième PC, toujours il vous aide avec une petite question qui vous aide à résoudre ce type de problème. Par exemple, nous allons trouver ici moins 6, vous avez moins 6, ici, moins 6 plus 4i, moins b, plus racine de delta, c'est ça. 2, 1, plus 3i sur 2. Donc, z bar et z prime égale 6 plus moins 4i, plus 2, plus 6i sur 2 égale, et donc, ça va donner 4, ça va donner 8 plus 2i sur 2. Donc, z prime égale 4 plus i. Voilà. Voilà la deuxième. Pour la troisième, z seconde. De la même manière, z seconde. Troisième solution, z seconde. C'est toujours 6 moins b moins racine de delta. Ça va donner 6 moins 4i moins 2 moins 6i sur 2 égale à 4 plus moins 10i, 4 moins 10i sur 2 égale à 2 moins 5i. Donc, z seconde, ici, z seconde, c'est 2 moins 5i. Voilà. C'est ça les trois solutions. Donc, nous avons la première solution, c'est ici moins i. 1 plus i, c'est moins i. Deuxième, c'est là. Et troisième, d'accord? Donc, l'ensemble de solutions, ce sera l'ensemble de solutions S. L'ensemble de solutions S est égal à moins i, 4 plus i, 2 moins 5i. Voilà. C'est ça les solutions. Maintenant, nous allons passer troisième question. La troisième question. Quatrième question, pardon. Placer les points A, B, C. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je vais placer ces quatre nombres. Par exemple, je les placer ici. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un point de coordonnées moins i. Par exemple, A, de coordonnées moins i, d'affixe. A, d'affixe moins i. Qu'est-ce que ça veut dire A, d'affixe? C'est-à-dire moins i égale 0 plus
0 moins i, c'est-à-dire 0 plus moins 1 i. Donc, A de coordonnées par A de coordonnées, 0 moins 1. 4 plus i, 4 plus i, c'est A. 4, C de coordonnées d'affixe. L'affixe, on va utiliser les affixes. C égale 4 plus i, c'est-à-dire C comme C de coordonnées, 4, c'est A, la partie réelle, 1, la partie imaginaire. B de coordonnées, d'affixe, B d'affixe 2 moins 5i, c'est-à-dire B de coordonnées 2 moins 5. La partie réelle, c'est ici, la partie moins 5 ici. D'accord. Je vais les placer ici, et c'est facile. Il suffit de placer A de coordonnées 0 moins 1, voilà, A, d'affixe moins 1. C de coordonnées 4, 1, c'est coordonnées 4 plus I, c'est-à-dire 4, 1. C'est ici 4, c'est l'axe des abscisses, et 1, c'est l'axe des ordonnées. 4, 1. Et B, vous avez B, de coordonnées moins 2, moins 5i. C'est-à-dire, vous avez 2, c'est l'axe des abscisses, et moins 5, c'est l'axe des ordonnées. Vous avez ici, nous avons trouvé A, B, C. Alors, nous allons maintenant traiter la question suivante. Démontrer que ce triangle est rectangle isocèle. Un triangle rectangle isocèle. D'accord. Voilà, je vais donner un rappel. Par exemple, un triangle A, B, C, un rectangle en A, c'est équivalent à le vecteur AB fois AC, produit scalaire de vecteur AB AC égale 0. C'est ça la première. Ou bien, équivalent, si on part dans la partie, dans la géométrie, avec les affixes, ou bien ZC, l'affixe de Z, moins ZA, sur ZB, moins ZA, appartient à IR, c'est-à-dire imaginaire pur. Imaginaire pur. C'est-à-dire, il faut calculer ce rapport de ZC moins ZA, ce ZB moins ZA, imaginaire pur. C'est ça la propriété de cours. Ou bien, ce que vous connaissez, ou bien on travaille avec le produit scalaire. Le produit scalaire ici, c'est facile. La première méthode, c'est de travailler avec le scalaire. J'ai donné ici les coordonnées. Il faut calculer les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur AC, et faites le produit scalaire. Vous trouvez qu'elle est égale à 0. Ou bien, il faut travailler. Ici, vous avez fait ça en première année bac. Maintenant, on travaille avec les affixes. Maintenant, je vais travailler avec les affixes. Donc, calculons ZC moins ZA sur ZB moins ZC. Avec ZC, c'est quoi? ZC, c'est 4 plus I moins I. C'est 2 moins 5I, moins I. Ça va donner 4 plus 2I sur 4 plus 2I plus 2 moins 4i. Je vais simplifier par 2. Ça va être 2 plus i sur 1 moins 2i. Je vais multiplier par l'expression conjuguée. 1 moins 2i, facteur de 1 plus 2i égale 2 plus i, facteur de 1 plus 2i. Ici, ça va donner 5. 1 plus 4, ça fait 5. Ici, 2 plus 4i, plus i, moins 2. Ça veut donner 5i sur 5 égale i, appartient à i. Vous voyez bien qu'elle est imaginaire pur. Donc, A, B, C est rectangle en le point qui se répète ici, ZA. Le point qui se répète 2 fois, ici, ZA. Donc, rectangle en A. Voilà. Maintenant, alors, on a démontré qu'elle est rectangle. Maintenant, pour montrer qu'elle est isocèle, nous allons calculons AB et AC.
Calculons AB, AC. Nous allons calculer AB et AC. D'accord. Ici, pour calculer AB, la distance AB, c'est quoi? Égale la norme du vecteur AB. Égale module de ZB, la dernière, ZB, moins ZC, moins ZA. Égale, si on calcule ça, ça donne quoi? ZB, c'est 2 moins 5i, moins i, égale 2 plus moins 4i. Leur module, c'est 2 au carré, plus moins 4 au carré. C'est-à-dire, ça fait 4 plus 16 égale racine de 20. Voilà. Racine de 20. Calculons la AC. Égale la norme de vecteur AC. Vecteur AC. Voilà. Vecteur AC. Égale. Travaillons par les ZC moins ZA. Moins ZA. Égale. ZC, c'est 4 plus I moins I. Moins I égale 4 plus 2i. Leur module, c'est 4 au carré plus 4 au carré plus 2 au carré. Ça fait 16 plus 4 égale racine de 20. Donc, nous avons AB égale AC. Donc, le deuxième, c'est celle-là. Nous avons montré que les rectangles AA, donc, rectangle AA de la première. Donc, conclusion. ABC, le triangle ABC, et rectangle, en A, et AB égale AC. Donc, le triangle ABC, et isocèle, et rectangle en A. D'accord. Je vois bien que nous avons c'est ça ce qui est demandé à démontrer. Nous avons terminé cet exercice. Je pense que c'est un exercice qui est très intéressant et ressemble à beaucoup des exercices de national. Je pense que Inch'Allah, on va continuer ce chapitre de nos complexes avec d'autres exercices. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas de s'abonner. Et merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.